Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. L'imitation de Jésus-Christ, chapitre 25. En quoi consiste la vraie paix et le véritable progrès de l'âme? Jésus-Christ, mon Fils, j'ai dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, non comme le monde la donne. Tous désirent la paix, mais tous ne cherchent pas ce qui procure une paix véritable. La paix est avec ceux qui sont doux et humbles. Votre paix sera dans une grande patience. Si vous m'écoutez, si vous obéissez à ma parole, vous jouirez d'une profonde paix. Aujourd'hui, je voudrais continuer sur ce sujet de la passion de notre Seigneur et de la paix, justement, que notre Seigneur nous donne quand il quitte ses disciples. Il leur donne cette paix que les disciples doivent donner à ceux qui les reçoivent. Vous êtes reçus quelque part, portez la paix à ceux qui vous reçoivent. Si l'on ne vous reçoit pas, que votre paix retourne sur vous. Je vous donne la paix, non pas comme le monde la donne. Nous avons vu Caïphe, le grand prêtre, et il est dit qu'il a prophétisé à cette époque-là, en disant « Mieux vaut qu'un seul homme meure que tout le peuple ». Pour tout le peuple. Et ainsi, il a cru acquérir la paix au peuple d'Israël en faisant assassiner par un mauvais procès celui qui était l'innocence même. Quelle paix reste-t-il? Quand vous faites assassiner l'innocence même, pour que votre royaume soit dans la paix, quelle paix reste-t-il? Quelle justice reste-t-il? Ce n'est pas la paix du Christ qu'il donne au fond des cœurs, qui établisse ce lien de charité. Je voudrais aujourd'hui montrer comment cette passion que notre Seigneur va vivre, nous sommes souvent amenés à la vivre d'une façon quelquefois parallèle, moindre. Nous ne donnons pas, nous, le salut aux hommes par nos souffrances et par notre passion. Nous coopérons à ce sacrifice du Christ, à cette obéissance du Christ qui a valu le salut du monde, par sa croix, par son sang versé, pour racheter l'humanité, pour la tirer de cette possession indue de Satan, la ramener à Dieu. Et je voudrais montrer ce parallélisme que nous avons à vivre, afin que nous puissions le vivre justement dans cette patience. Nous avons vu le chapitre 25, me semble-t-il. Tous désirent la paix, mais tous ne cherchent pas ce qui procure une paix véritable. La paix, votre paix sera dans une grande patience. Et donc, dans cette grande patience, il nous faut amener à prendre du recul aussi. Prendre du recul pour considérer quelle est notre situation véritable et non pas réagir aux premiers événements, démarrer au quart de tour, comme on dit. Non. Prendre du recul, voir avec notre esprit, avec cet Esprit Saint, voir notre Seigneur Jésus-Christ, le considérer avant de réagir. Comment est-ce que notre Seigneur Jésus-Christ a agi dans telle situation? Comment se fait-il que notre Seigneur Jésus-Christ se soit trouvé, lui, l'innocence même, crucifié? Et comment se fait-il que, bien souvent, des gens sont injustement, subissent des persécutions, mais se trouvent dans des cas qui semblent
qui ressemblent à ceux où notre Seigneur s'est trouvé. Et ainsi, il faut nous amener à cet exercice de la patience. Nous y sommes aidés dans une certaine compréhension de ce qui nous arrive. Et je voudrais montrer différents éléments de la passion de notre Seigneur Jésus-Christ et montrer comment ces éléments sont présents aujourd'hui. Je ne montrerai que certains éléments, car sans doute, il y aurait d'autres considérations, et nombreuses à avoir, et plus spirituelles. Là, je vais voir juste le caractère concret de cette guerre qui est menée à l'innocence, de cette condamnation à mort de l'innocence, afin de faire régner un monde que l'on prétend être de paix, quand on a tué l'innocence même. Il me semble que c'est saint Paul qui dit « Ce monde ne connaît pas la sagesse. » La sagesse. Cette sagesse qui est venue dans le monde, cette sagesse que le monde a condamnée. Si le monde ne connaît pas la sagesse. Et je voudrais, pour parler de ces circonstances, parler de ceux qui ont agi, qu'on a vu à l'œuvre, au moment de la passion de Christ, afin de mettre le Christ en croix. Et nous verrons aussi d'autres nous verrons aussi où nous-mêmes, nous pouvons nous situer dans tous ces intervenants. Je commencerai, nous avons vu déjà le grand prêtre. Le grand prêtre, c'est celui qui est au-dessus des autres prêtres. Un petit peu comme le pape pour l'Église aujourd'hui. Et donc nous avons ce grand prêtre qui dit qu'il faut mettre le Christ à mort pour le bien du peuple. Parce que peut-être y aura-t-il des révoltes par rapport aux relations avec Rome, et puis le peuple risquerait peut-être de subir des persécutions. Donc je voudrais remarquer que, faire remarquer que parmi ces intervenants, nous avons le Sanhédrin. Le Sanhédrin, ce sont ces gens éminents de science, de conseil, qui décident justement des affaires du peuple, en particulier des affaires fondamentales de ce peuple, des affaires religieuses, car il y a le roi et il y a le Sanhédrin. Tout ce qui touche à l'essence de la religion passe par les mains des prêtres et du grand prêtre, de ce Sanhédrin, de ces juges en matière de foi. Et d'une certaine manière, nous avons le Christ qui va passer, en procès devant le Sanhédrin. Donc nous avons le Sanhédrin, nous avons Pilate. Nous avons Pilate. Notre Seigneur est passé aussi devant Pilate. Et nous avons vu la manière dont Pilate a agi. A été amené à agir. Nous avons aussi les serviteurs du grand prêtre, on dit, qui a mis une gifle à notre Seigneur Jésus-Christ. Notre Seigneur lui demande s'il a mal parlé. Et s'il a bien parlé, pourquoi ce serviteur lui met-il une gifle? Et nous avons aussi Judas. Nous avons aussi la foule. Et donc je voudrais faire un parallèle avec ce qui peut se passer aujourd'hui.
Donc nous savons qu'aujourd'hui, nous avons le procès aussi de l'innocence. Nous avons le procès du monde. Nous avons les gérants du monde. Et nous avons ces gérants du monde qui sont comme un conseil, qui prennent leurs décisions, qui sont les grands sages, qui se cooptent eux-mêmes, avec sans doute parmi eux comme un grand prêtre, et qui sont peut-être d'ailleurs dans une succession de ces anciens prêtres, grands prêtres, peut-être une succession un petit peu semblable. Et ce sont eux qui, d'une certaine manière, tirent les ficelles d'une bonne partie de ce qui se passe, en particulier dans certains pays occidentaux. Ils sont, d'une certaine manière, sous leurs mains. Et, dans une autre manière, nous pouvons voir que ce milieu-là est lié d'une certaine façon aussi à la finance, une finance internationale. Et nous avons aussi, ça ce sont peut-être les rois et les puissants, hein, nous avons les rois et les puissants, nous allons y arriver parce que parmi les rois et les puissants, ceux qu'on appelle les puissants, nous avons non seulement Pilate, mais j'ai oublié de citer par exemple Hérode. Et de la même manière aujourd'hui, nous avons ce qu'on pourrait dire les présidents. Donc nous avons cette espèce de grand conseil, le Sanhédrin. Nous avons les présidents, c'est-à-dire Pilate. Pilate qui va faire les affaires en fonction de la pression qui feront peser ou financièrement ou d'autres manières ce grand conseil, avec des révoltes possibles, pour bien faire agir ce qu'ils ont mis, ceux qui dirigent les pays pour les avoir à leurs mains. Nous avons aussi les valets de ces grands prêtres. Les valets de ces grands prêtres qui sont un petit peu comme ces serviteurs qui soufflettent le Christ, qui le décrit, c'est-à-dire qui le blâment pour être bien vu de leur grand maître. Et nous avons là tous les médias. Et puis après ça, nous avons aussi, dans cette finance, cette partie qui tient, tout cet ensemble qui tient la finance, nous avons aussi les Judas. Les Judas qui vont soit faire les coups de main, mais là, pour la crucifixion, ce n'est pas Judas qui fait la crucifixion. Judas, il livre notre Seigneur à ceux qui vont le crucifier, qui vont faire un semblant, dans une semblante d'égalité, un jugement qui ne sera qu'un semblant de jugement, qui sera tout simplement un crime d'un innocent, qui est reconnu. Donc, nous voyons que finalement, dans la position où nous sommes aujourd'hui, nous ne sommes pas loin d'avoir le même cas de figure pour ceux qui sont persécutés que cette situation où se trouvait notre Seigneur. Une espèce de Sanhédrin, grand conseil, les présidents, à travers tous les pays occidentaux en particulier, mais tous les pays qui peuvent tomber sous leur coupe. Il y a ceux qui résistent, on leur fait la guerre, puis il y a ceux qui sont sous l'obédience de cette grande loge d'une certaine manière, de ce Sanhédrin. Et puis alors nous avons les médias qui sont à la solde pour gifler, pour faire perdre les réputations, qui font et défont les réputations,
aux yeux de la foule, pour montrer qu'un tel est une mauvaise personne, alors on va le traiter d'une certaine manière, on lui met des gifles médiatiques. Gifles médiatiques. Et puis après ça, bah, avant ça, les Judas, les gens qu'on a achetés pour les faire un attentat, ici un attentat, un petit peu de terrorisme, ici là une révolution, ici là, voilà, donc tous ces Judas par lesquels ces coups s'opèrent, ces opérations sournoises peuvent s'opérer. Et puis il y a le peuple qui lui subit l'influence générale. C'est-à-dire que celui qui était vu comme le bienfaiteur même, qui guérissait les malades, qui portait des paroles de réconfort, qui apportait le pardon, qui donnait le pain, faisait multiplier ce pain aux affamés, à ce peuple affamé, qui avait souci des pauvres, qui avait souci de l'honneur de Dieu. Eh bien, par tous les miracles qu'il a fait, tout ce peuple a bien vu ce qui s'est passé, a bien vu qui il était, et pourtant il s'est laissé tromper par l'autorité, séduire par l'autorité, séduire par les médias. Et finalement, ce peuple en est venu à crier aussi de crucifier son Dieu, de crucifier l'innocence même. Toutes les injonctions des prêtres, des grands prêtres, qui menaient le Christ en procès, devant Pilate qui se lavait les mains, le représentant de l'Empire romain, le procureur de Rome, comme un président installé dans un pays, et qui régit ce pays selon cet ordre établi dans ses conseils secrets, dans ses finances secrètes, avec ses médias, et ce peuple qu'on abuse, qu'on trompe, et ce peuple qui devient un suppôt, qui va participer à la condamnation de notre Seigneur, qui va le huer, qui va, quand il portera sa croix, qui va lui cracher dessus, le mépriser, le honnir, blasphémer. Et nous voyons là l'innocent qui subit tous ces affronts, l'innocence même qui subit cette attaque de ceux qui sont sous le joug de Satan, comme le dit notre Seigneur. Pourquoi ne m'entendez-vous pas? Parce que votre père c'est le diable. Ainsi nous voyons que ce grand conseil n'obéit pas du tout dans la parole divine. Mais il est sous le joug de Satan. C'est ce règne de l'argent. Et ces conseils ne sont que des conseils d'intérêt. Ces nations sont sous l'influence, sous cette influence de ces conseils. Ils sont installés même par ces conseils, par ces finances secrètes. Je crois bien qu'il va falloir trouver un autre remède là, parce qu'il commence à pleuvoir sérieusement. C'est juste une manière de nous considérer, nous, aujourd'hui. Parce que nous pouvons penser que nous subissons des jougs bien difficiles à porter. Nous pouvons considérer que nous subissons des jougs injustes et difficiles à porter. Mais il faut voir que nous sommes, d'une certaine manière, livrés à ce pouvoir, à cet ensemble d'influences, avec cette population qui est aussi manipulée, et qui va aussi décrier les innocents. Ainsi, nous voyons la Russie qui passe au banc des accusés. La Russie qui est, pourrait-on dire, l'innocent dans ce cas particulier.
et que ce grand conseil va chercher à battre parce que ça fait obstacle à son règne. Donc, il va s'agir de faire des faux témoignages, il va s'agir de changer l'histoire, il va s'agir de faire que ce peuple du Donbass, qui était persécuté et bombardé depuis des années, avant l'intervention russe, pendant 8 ans, bon, qui était attaqué, qui était torturé. Il y avait des expéditions avec je ne sais plus comment ça s'appelle, comment ça s'appelle déjà ça, les services un petit peu secrets ukrainiens, ils sont à peu près 30 000 dans cette organisation. Je ne sais plus comment ça s'appelle, c'est en 3 lettres. Et donc, les gens étaient comme terrés dans les caves, bombardés. Il y avait cette armée ukrainienne qui faisait la guerre à ceux qui voulaient préserver leur droit de vivre selon leurs coutumes et leur langue, leur culture, et continuer de demeurer russes dans ce pays. Et donc ils étaient sous l'influence de ce Pilate qui régnait à Kiev, sous l'influence de toutes ces sphères. Si ce peuple était persécuté injustement. Et aujourd'hui, les serviteurs des grands maîtres vont mettre les chiffres médiatiques à la Russie en déformant complètement la vérité, en voyant que cette intervention qui est venue pour sauvegarder la vie de ce peuple dans le Donbass était menacé d'une nouvelle invasion et qui était bombardé sérieusement, juste avant l'intervention russe, qui était bombardé sévèrement, avec une intensité de bombardement telle qu'elle ne s'était pas montrée depuis un certain temps, et il y avait un groupe d'armée de près de 90 000 hommes ou 100 000 hommes qui étaient prêts à déferler sur le Donbass. Donc tout cela a été effacé, oublié, et il faut montrer que la Russie, bien sûr, a agi très mal en voulant sauver ces gens-là, parce qu'on ne dit pas qu'ils ont voulu sauver ces gens-là, on va dire qu'ils ont envahi l'Ukraine, alors qu'en fait ils sont venus aider des populations qui se faisaient massacrer, qui étaient injustement opprimés, avec l'aide bien sûr de ces grands conseils, de tous ces gouvernants, de tous ces pilates qui étaient placés à la tête de tous les pays étrangers en Occident, et qui ne tenaient pas leur parole, mais qui étaient sous la maîtrise de ceux qui tirent les ficelles. Le règne de la finance, des médias, et appuyé sur le peuple trompé, sur les différents peuples trompés. Ils vont dire à mort la Russie, à mort, ce sont des mauvais, à mort. Et nous en sommes là, et souvent nous allons voir que c'est nous-mêmes qui allons subir les injustices, et nous les subirons, quelquefois nous ne saurons pas comment réagir, parce que nous réagirons vertement en étant scandalisés par l'injustice, alors que l'injustice, le fait de Satan, c'est sa nature même. Comme je l'ai déjà rappelé, il combat Dieu à travers sa création, il a en haine Dieu, et donc il a en haine toute œuvre de Dieu dans sa création. Et c'est ainsi qu'il établit son règne dans les différentes structures sociales. Et quand on a pu abattre les royautés qui étaient plutôt en correspondance avec le règne de Dieu, dans les lois de Dieu, autant que la grâce de Dieu était acceptée par ce cœur des hommes qui vivaient dans ces royaumes chrétiens, plus on espère en Dieu, plus on vit de sa grâce. Et si on espère dans le monde, eh bien on s'éloigne de notre foi véritable, de Christ. Ainsi nous nous trouvons confrontés dans nos sociétés. Si nous sommes avec notre Seigneur Jésus-Christ, nous nous trouvons confrontés à l'injustice flagrante, au mensonge flagrant, au crime flagrant. Et à cela,
Il faut garder la patience. Il faut garder la patience. Il faut savoir demeurer à l'exemple de notre Seigneur Jésus-Christ, qui gardait le silence. Car nous savons que le monde est le monde. Le monde n'est pas là. Le monde n'est pas le monde de justice. Le monde n'est pas le monde de Dieu. Le monde est le monde qui s'est retranché au bon vouloir de Dieu, qui ne l'écoute plus et qui le combat. Le monde est le monde. Et le monde est injuste. Donc, dans toutes ces structures sociales qui sont installées, ces grands conseils, ces présidents, ces Judas, ces Pilates, dans tout cela, nous pouvons nous trouver confrontés à ce monde. Et il faut savoir que nous participons, si nous sommes les victimes de ce monde, à la passion de notre Seigneur. D'une certaine façon, nous prolongeons, Saint Paul nous le dit, nous prolongeons les souffrances du Christ dans notre propre corps. Car nous sommes le corps du Christ. Nous sommes le corps du Christ. Il a été persécuté, nous serons persécutés, nous devons le savoir. Et nous avons les mêmes bourreaux. Les mêmes bourreaux. Les forces de l'ordre deviennent les forces qui vont crucifier notre Seigneur Jésus-Christ et qui vont crucifier les innocents. Ils vont amener les innocents devant cette justice qui n'est plus une justice, mais qui est un lieu d'iniquité, avec ces palais qui deviennent des palais d'injustice. Les innocents sont condamnés, et les coupables sont payés, comme des Judas. Donc nous en sommes là, il ne faut pas s'en plaindre. Et dans tous ces mouvements-là, il faut savoir que dans ces structures, il y a les différentes parties du peuple, il y a différents mouvements du peuple, différents serviteurs qui vont tirer à U et à Dia pour mener ce combat contre l'innocence, afin de faire régner ce règne de ces grands conseils, de ces Sanhédrines qui n'ont peut-être jamais cessé, du fond de certaines loges qui n'ont peut-être jamais cessé. Je ne parle pas forcément des loges maçonniques, car les loges maçonniques n'ont peut-être pas une perpétuité souterraine de cette manière depuis l'Antiquité. Mais par contre, certains qui ont condamné le Christ, qui ont voulu le voir mourir sur la croix pour que leur ordre, leur conseil puisse durer, se sont trouvés à certains moments bien à l'étroit et ont utilisé leurs influences pour provoquer ici ou là quelques révolutions, ici ou là quelques dissensions, ici ou là quelques révoltes, ici ou là quelques fissures dans l'Église. Donc, il faut savoir cela, et qu'aujourd'hui, il semble que les pleins pouvoirs leur soient accordés partout, au moins en Occident. Donc, ne nous étonnons pas si nous nous trouvons sur ce chemin, sur ce calvaire, dans une moindre mesure, ou dans une mesure très difficile pour certains, qui sont carrément massacrés selon les endroits. Car suivant le pouvoir dont ces gens agissent sans retenue, ils ne sont pas de sentiments très humanistes, contrairement à ce qu'ils prétendent. C'est la façade. Mais la réalité est bien plus revêche et bien plus rude pour les victimes. Ils ne comptent pour rien. L'innocence. Donc soyons prévenus et sachons que ici-bas nous sommes nous aussi sur ce chemin de croix, honnis par une multitude, puisque nous sommes livrés au monde. Maintenant que ces royaumes chrétiens qui étaient d'une certaine façon les remparts pour une civilisation chrétienne, une civilisation de justice autant qu'elle a pu,
autant que les peuples pouvaient l'avoir. Maintenant que le peuple lui-même a été acheté d'une certaine manière par la finance et a perdu ce sens de Dieu pour trouver le sens du confort, du sommeil spirituel. Les loups ont pu s'introduire sans trop de difficultés dans les bergeries et dévorer tout le troupeau des coopérateurs et aussi de ceux qui gardaient le cœur à leur Dieu, le cœur pur, les brebis de notre Dieu. Donc, sachons que pour demeurer fidèles, il faudra emmener le combat de la fidélité et que la couronne aura un certain mérite et que ce mérite se trouve dans la patience et dans la paix de notre Seigneur, non pas dans celle du monde. Chapitre 25, qu'est-ce que c'était déjà? Je vais peut-être lire la suite d'ailleurs, parce que la suite est très intéressante. Jésus-Christ, mon fils, j'ai dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, non comme le monde la donne. Tous désirent la paix, mais tous ne cherchent pas ce qui procure une paix véritable. Ma paix est avec ceux qui sont doux et humbles de cœur. Votre paix sera dans votre patience. Si vous m'écoutez, si vous obéissez à ma parole, vous jouirez d'une profonde paix. Le fidèle, Seigneur, que ferai-je donc? Jésus-Christ, en toutes choses, veillez à ce que vous faites et à ce que vous dites. N'ayez d'autre intention que celle de plaire à moi seul. Ne désirez, ne recherchez rien hors de moi. Ne jugez point témérairement des paroles ou des actions des autres. Ne vous ingérez point dans ce qui n'est point commis à votre charge. Alors vous serez peu ou rarement troublés. Mais ne sentir jamais aucun trouble, n'éprouver aucune peine de cœur, aucune souffrance du corps, cela n'est pas de la vie présente, c'est l'état de l'éternel repos. Ne croyez donc pas avoir trouvé la véritable paix lorsque il ne vous arrivera aucune contrariété, ni que tout soit bien, quand vous n'essuierez d'opposition de personne, ni que votre bonheur soit parfait, lorsque tout réussit selon vos désirs. Gardez-vous aussi de concevoir une haute idée de vous-même et d'imaginer que Dieu vous chérit particulièrement si vous sentez votre cœur rempli d'une piété tendre et douce, car ce n'est pas en cela qu'on reconnaît celui qui aime vraiment la vertu, ni en cela que consiste le progrès de l'homme et sa perfection. Le fidèle, en quoi donc, Seigneur, Jésus-Christ, à vous offrir de tout votre cœur à la volonté divine, à ne vous rechercher en aucune chose, ni petite, ni grande, ni dans le temps, ni dans l'éternité, de sorte que, regardant du même œil et pesant dans le même balance les biens et les maux, vous m'en rendiez également grâce. Je finis, je ne vais pas tout lire. Il faut encore que vous soyez si ferme, si constant dans l'espérance, que privé intérieurement de toute consolation, vous prépariez votre cœur à de plus dures épreuves, sans jamais vous justifier vous-même, comme si vous ne méritiez pas tant de souffrance, mais reconnaissant au contraire ma justice, louant ma sainteté dans tout ce que j'ordonne. Alors vous marcherez dans la voie droite, dans la véritable voie de la paix, et vous pourrez avec assurance espérer de revoir mon visage dans l'allégresse. Que si vous parvenez à une paix, à un parfait mépris de vous-même, je vous le dis, vous jouirez d'une paix aussi profonde qu'il est possible en cette vie d'exil, ainsi soit-il. Sainte Mère de Dieu, accordez-nous cette grâce, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.